radio-télévision française et la ville de Cannes vous disent bonsoir. La mer dort d'un sommeil un peu agité ce soir. Dans la mer se reflètent les éclairages de la ville de Cannes, ville lumière du rivage méditerranéen, qui joue en France un peu le rôle d'une sorte de seconde capitale de luxe. Théâtre des grandes olympiades artistiques modernes, elle est depuis quelques jours la capitale de la chanson. Et c'est dans ce carrousel de lumière et de mouvement que vont se disputer ces jeux floraux à l'échelle internationale qui s'appellent aujourd'hui Grand Prix Eurovision de la chanson française. Une fièvre croissante atteint ce soir à son maximum, s'est emparée de la ville. Ses points névralgiques sont les bars de la Croisette, son foyer le plus intense, ce palais du festival que voici. Nous voici aux marches du palais, parlons le langage de la chanson. Le palais du festival, dont la haute façade blanche s'aligne sur les hôtels, les résidences de la Croisette, qui est transformée ce soir en une bourse des valeurs musicales d'où sortira tout à l'heure la cote internationale de la chanson. Voici les drapeaux des 16 nations participantes qui coiffent le fronton du palais qui flotte au Mistral qui souffle assez fort ce soir. En fait, c'est le Ponant, même puisque nous sommes dans le midi, il est plus sûr de l'appeler Mistral pour ne pas compliquer les choses. Ici, les cabines des commentateurs étrangers d'où je vous parle et d'où j'ai la charge d'assurer le commentaire pour le Grand-Duché de Luxembourg, Monaco, la Suisse romande et parallèlement à mon confrère Nick Ball qui le fait en langue flamande pour la Belgique. Position qui me dicte d'ailleurs une neutralité à laquelle j'essaierai de me conformer ou de ne laisser percer pour tout chauvinisme que celui de l'esprit de famille. Là, ce sont les tribunes d'honneur où se tiennent les délégués de chaque pays et les autorités de la ville de Cannes. On y reconnaît Monsieur Van den Busch, directeur général de la télévision belge, Monsieur Kamans, directeur des programmes de Belgique, Monsieur Behrens de Suède, le docteur Freund, directeur de la télévision autrichienne, Monsieur Louis Merlin de Télé Monte Carlo, Monsieur Pierre Schenker, directeur de la radio suisse, de la télévision suisse, Gilbert Carpentier, représentant Télé Luxembourg, et puis Monsieur Darcy, directeur des relations internationales de la RTF, et Monsieur Albert Olivier, directeur des programmes. C'est Franck Pourcel qui, en attendant Jacqueline Joubert, hôtesse de la soirée, donne le coup d'envoi. Et nous saluons Jacqueline Joubert. Bonsoir l'Europe, bonsoir l'Europe. Le nombre des participants à ce Grand Prix Eurovision de la chanson s'accroît d'année en année. Ce soir, nous sommes tout particulièrement heureux de saluer l'Espagne, la Finlande et la Yougoslavie qui nous font la joie d'être avec nous. 16 pays pourvus chacun d'un jury de 10 spectateurs, nommé jury national. Vous allez voir dans quelques instants ce tableau. Vous le voyez peut-être maintenant, ce tableau avec l'ordre de passage de toutes les chansons. Cet ordre de passage a été tiré au sort, je vous le rappelle, avant-hier. Il y a une petite flèche blanche là-haut à côté de l'Espagne. Cette petite flèche blanche tout à l'heure s'agitera et indiquera la chanson en tête, la chanson maillot jaune, si vous préférez. Mais l'Europe est là, derrière moi se trouvent les interprètes qui vont défendre les couleurs de leur pays. Je vais leur demander de se présenter eux-mêmes. Tout d'abord, l'Espagne. Conchita Bautista. La principauté de Monaco. Colette de Réal. L'Autriche. Jimmy Matthews. La Finlande. Laila Kinnunen. La Yougoslavie.
Liliana Petrovic. Les Pays-Bas. Kees Karlsson. La Suède. Lill-Babs. L'Allemagne. Lale Andersen. La France. Jean-Paul Mauric. La Suisse. Franca Di Rienzo. La Belgique. Bob Benny. La Norvège. Nora Brogstedt. Le Danemark. Dario Campeotto. Le Luxembourg. Jean-Claude Pascal. Le Royaume-Uni. The Allisons, Bob and John. L'Italie. Betty Curti.